Salut YouTube, c'est Wes William. Alors aujourd'hui, on n'est pas à Montréal, on est à Drummondville, tout le monde. Eh oui. Donc voilà, je fais face au soleil présentement, je sais pas si vous me voyez bien. Moi je vois que dalle parce que j'ai le soleil dans le visage. Mais bon, donc c'est ça. Aujourd'hui, petite visite à Drummondville. Drummondville, c'est à 1h15 de Montréal. Alors, je ferai faire un petit tour tantôt, rapido presto. Comme vous pouvez voir ici, on est sur une rue assez passante. Juste en face, c'était avant un boisé, mais là, ils sont en train de construire plein de maisons. Fait que la rue que vous voyez juste ici, derrière, eh bien, c'est plein de nouvelles maisons qui ont été construites depuis 2 ans environ. Puis, ils sont encore en train d'en construire d'autres. Fait que ça, je vais essayer d'aller faire un petit saut. Tantôt, vous montrer les maisons. C'est vraiment des belles maisons. C'est des grosses maisons qui doivent valoir très, très cher. Fait que je vous reviens tantôt là-dessus. Bye! Les outardes, les amis, qui s'en vont dans le sud. Juste pour vous. En forme de V. Donc voilà, je vais vous montrer. Il y a vraiment des beaux petits modèles de maisons. C'est tout neuf. Et très moderne comme maison. Elle est à vendre. C'est quand même assez bien comme quartier. C'est très tranquille. Et vraiment des très belles petites maisons. Avec un très beau style. Ici avant c'était un boisé, il y a à peu près 2 ans. Puis là c'est vraiment carrément rendu un petit quartier. Ça s'est construit très très vite, c'était juste du bois ici avant. Mais c'est vraiment une belle place. Regardez cette petite rue-là ici. Un endroit où il fait bon vivre, mais bon. Serais-je capable de partir de Montréal pour venir habiter ici? Je ne crois pas. Un petit peu trop tranquille à mon goût. Quand tu es habitué en ville à Montréal, tu peux sortir le gars de Montréal, mais tu peux pas sortir Montréal du gars, comme on dit. Relaxant, ressourçant. J'adore les marches en forêt. Plus que tout. Je pourrais passer mes journées à faire ça. Est-ce que ça pourrait être ma job, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me payer pour que je me promène en forêt? Mais que je me perde pas. Ça, c'est un autre point important. Je suis bien d'accord de me promener en forêt, mais je veux pas me perdre. Je me sens un peu comme dans Blair Witch Project. Ah, regardez, je match avec l'automne. Ah, bonjour humanité qui pollue. Ouais. C'est dommage. Ok, là sincèrement par exemple, je niaisais tantôt. Mais là je trouve vraiment plus c'est où mon chemin. J'ai beau regarder de tous les bords et j'ai l'impression que je tourne en rond. Je suis un peu tout seul comme vous pouvez voir. Tout seul dans le bois. Je commence à avoir un peu la crainte. Fait que tout le monde, je vais vous conter l'histoire de Marie Tremblay. Marie Tremblay, c'est une femme qui s'était sauvée de l'asile. Et en se sauvant de l'asile, elle est venue se réfugier dans les bois, ici. Mais on l'a jamais, jamais, jamais retrouvé, le corps de Marie Tremblay. Il paraîtrait que lorsqu'on se promène dans le bois la nuit ici, parfois on entend Marie Tremblay crier.
parce que Marie était pas toute là. Marie, elle avait pas toute sa tête. Et c'est à peine si elle parlait. Et puis, tout ce qu'elle faisait, c'est hurler, hurler et hurler. Souvent, à l'asile, où est-ce qu'elle était, on la bourrait de calmant, justement, pour plus l'entendre. Mais c'est ça. Depuis qu'elle s'est enfuie et qu'elle se cache. Est-ce que vous entendez, Marie? Ça fait quand même assez peur. Ça, c'est vraiment glauque. Regardez ce que je viens de trouver. C'est une suce de bébé, genre, comme ça, nowhere, dans les branches. C'est comme si on le sentait. C'est vraiment comme... c'est vraiment... vraiment bizarre. Vous pensez que ça va le faire? Que vous pensez que je vais pouvoir terminer ce reportage?